Bonjour, je m'appelle Daniela. Moi, c'est Arlene. Moi, c'est Adriana. Moi, c'est Marie-Fernanda. Aujourd'hui, nous allons vous raconter un peu l'histoire d'Hippolyte Tournon et les quartiers Tournon. Alors, on commence avec l'histoire. Hippolyte Tournon est né en 1830 dans la ville de Saint-Hippolyte-du-Fort en France. Il provenait d'une famille protestante et commerçante. Pendant la jeunesse, Hippolyte habitait à Bordeaux. Cependant, à cause de l'exode rural, il a commencé à travailler dans une société appelée le Québec en 1850. Cette entreprise possédait des embarcations commerçantes qui voyageaient souvent vers l'Amérique latine, tout au loin de la route du Pacifique. C'était dans cette période qu'Hippolyte est arrivé au Costa Rica. Pendant son séjour, il a vu un grand potentiel dans le commerce du café. Alors, il a commencé à faire le commerce des produits européens en échange du café qu'il exportait en Europe. En plus, il faisait le commerce maritime et la production des briques. Cette affaire lui a permis de devenir de plus en plus un homme très connu et important dans le secteur économique au Costa Rica. C'est ainsi qu'il a commencé à produire du café au nord de San José et à Heredia. Puis, il s'est installé en France avec sa femme Tully Facilo du Plantier, raison pour laquelle il contrôlait tous les commerces et son entreprise en France. Il avait des associés comme Juan José Ulloa, Ascension Esquivel et Amon Facilo du Plantier, avec lequel il a fondé le quartier Amon à San José. En 1912, il est mort à l'âge de 82 ans et son héritage est reflété dans le quartier Tournon dans le canton de Goicoechea. Maintenant, je vais vous parler de l'héritage du café et l'exploitation Tournon. D'abord, nous pouvons mentionner les terrains de plantation du café dans les villes de San Vicente de Moravia, San Isidro de Heredia et les alentours de San José. Tout terrain dans la capitale correspond aujourd'hui au campus universitaire ULACIT. De la même manière, Tournon était agent général de la compagnie transatlantique française, considérée comme l'une des plus importantes compagnies maritimes au Costa Rica. La compagnie Tournon s'occupait aussi de l'exploration minière, mais en moindre proportion. En plus, la compagnie a mis en place la très célèbre Ladrillera Torres, laquelle fabriquait des briques et d'autres structures pour la construction. Voici les murs qui restent. Ensuite, nous allons découvrir l'importance du quartier Tournon. Le quartier se trouve au nord du canton central de San José et à l'extrême sud-ouest du district de San Francisco de Goicoechea. La partie est du quartier Tournon est devenue le district financier du Costa Rica et on a commencé à construire des bâtiments assez hauts, surtout de banques nationales et internationales. Pour bâtir ces hauts édifices, on a expérimenté avec différents styles architectoniques et différentes technologies de construction. On a opté pour utiliser des panneaux de béton préfabriqués pour les façades, dans un module répétitif et avec un dessin individualisé. Cependant, le quartier a beaucoup changé et ces grands bâtiments ont été modernisés et même ce sont d'autres entreprises qui se trouvent là. Par exemple, BICSA, la Banque internationale du Costa Rica SA, est aujourd'hui regroupée. Hippolyte Tournon n'a jamais résidé dans le pays. Donc, à partir de 1887, son beau-frère, Amon Facilo du Plantier, est devenu l'administrateur de l'entreprise Tournon. Maintenant, on va passer à la construction du quartier Amon, qui a été influencé et lié à Hippolyte Tournon. Le quartier Amon est très important parce qu'il a été le premier résidentiel intellectuel du Costa Rica. En 1892, Amon Facilo du Plantier a présenté un projet à la mairie de San José pour étendre la construction de la ville vers le nord. Il a été approuvé jusqu'en 1894. Le projet proposait non seulement l'urbanisation des terrains détenus par Amon, mais aussi ceux des propriétaires qui possédaient des maisons et des parcelles dans la zone,
afin de créer un nouveau quartier résidentiel lié à la mairie. Il est devenu le premier quartier de la haute société dans lequel habitait une partie de la bourgeoisie en maison de style victorien et néoclassique. Quartier Hamon est un des plus riches et élégants ensembles architectoniques de la capitale. Il diffère des autres pour être un antique quartier résidentiel composé par des maisons historiques d'architecture propres de la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Et également parce qu'il est un exemple très clair de l'architecture tropicale, néo-victorienne, si propre au Costa Rica, comme les maisons en bois de petite hauteur et de vastes terrasses.